Sénégal, Maroc. Capitale, Dakar, Rabat. Surnom des équipes nationales, les Lions de la Teranga, les Lions de l'Atlas. 2 stades reconnus par la CAF pour le Sénégal, 12 stades reconnus par la CAF pour le Maroc. Bassirou Diomaye Faye, Roi Mohamed VI. Superficie 196 722 km² pour le Sénégal, 710 850 km² pour le Maroc. Plat national, thiéboudienne, couscous. Compagnie aérienne, Air Sénégal, Royal Air Maroc. Plus grande mosquée de Touba, mosquée Hassan II. Meilleur joueur, Sadio Mané, Achraf Hakimi. Entraîneur, Pape Thiaw, Walid Regragui. Selon vous, qui va s'imposer entre le Maroc et le Sénégal? On espère voir un beau match entre deux pays frères qui méritent amplement de figurer dans cette finale de la CAN 2025. Et une chose qui est sûre, c'est que ces deux équipes-là méritent de remporter cette CAN 2025 et c'est grâce à ce match-là qu'on va pouvoir voir quelle est l'équipe qui mérite le plus de la gagner. Allah al-Watan al-Merik. N'oubliez pas de vous abonner. Ce match-là, je ne veux pas une opposition de style. Je veux deux équipes qui proposent du jeu, qui s'affrontent, les frères, t'as capté. Je veux des buts, je veux des égalisations, on veut du divertissement, quoi, parce que c'est les meilleurs Afrique. En fait, ça, c'est les deux meilleures équipes d'Afrique, les frères. Le Maroc sont en pétard offensivement. Le Sénégal, le milieu de terrain qu'ils ont, mais laisse tomber, mon frère. En plus, quand tu vois la clé à ce trophée en or, là, en plus, ils ont fait un ballon un peu doré comme la Coupe du Monde. Non, franchement, il y aura du divertissement, les mecs. Et peut-être le Maroc va repartir avec le trophée. Et non, on va pas repartir avec le trophée. Ils vont rester avec le trophée dans le continent. Non, laisse tomber, les frères. Qui va quitter le FC une CAN entre le Sénégal et le Maroc? T'as le Maroc d'un côté. Dernière CAN en 1976. Il y a 50 ans. Et c'était même pas des finales en mode. Leur dernière finale, c'était en 2004. T'as capté? C'était une grosse phase de groupe et ils avaient fini premier. Du coup, ils avaient reporté leur CAN comme ça. Et de l'autre côté, t'as le Sénégal. Ils ont l'expérience de jouer deux finales de CAN. Une remportée, une perdue. Et la spécificité du Sénégal, c'est qu'ils ont déjà affronté une équipe maghrébine en finale de CAN. Donc, ils ont un peu plus d'expérience. C'est tout, les frères. Maintenant, imaginez le Sénégal, il gagne la CAN. Imaginez le bordel qu'il y aura sur les réseaux sociaux, frère. Moi, je suis pour le Maroc. Et là, moi, je pense que le Maroc, ils vont gagner. Et je suis pour le Maroc. Mais... Et dans un monde, il peut avoir plein, dans un match de foot, il peut avoir plein de trucs, plein d'issues. Mais si le Sénégal, il gagne, le bordel. Déjà, si le Sénégal, il gagne, Sadio Mané, il est meilleur que les Drogba de ça en termes de légende africaine. Je m'en fous. Elle me tirer la pierre. Me tirez pas la pierre, frère. Mais en plus, la fitna qu'il y aura sur les réseaux. Moi, la tête, si le Maroc, il perd, et j'espère pas, il y aura pas de fitna sur mon compte. Et je féliciterai le Maroc, c'est tout, frère. Voici le 11 combiné du Maroc et du Sénégal. Il y a des choses à dire, Au cage, ils ont mis Bounou. T'as vu, pour sa finale, ça, Bono, c'est vraiment boosté sa mère, les frères, faut dire les termes. La défense, j'ai rien à dire, Mazraoui, costaud. J'aurais peut-être mis à la place d'Aguerre Mazina. Il était vraiment costaud, il a pocket Osimhen. Koulibaly, ok. Hakimi, ok. Au milieu, tu me mets tout de suite El Ainaoui. J'ai fait une vidéo propagande. El Ainaoui, même si Gay, il a 36 ans, tu sais que ça se voit pas. 36 ans, le mec, il est encore là. J'aurais mis quand même monsieur El Ainaoui. Saïbari, il y a une bonne remontée aussi, c'est bien. Pape Gay, laisse tomber, il est trop fort. Milieu de Villarreal, trop boosté. Attaque, Brahim Diaz, Nicolas Jackson. Après, j'aurais peut-être mis El Kharbi parce qu'il a mis un but de fou. Et ailier gauche, Mané, Kane de malade. Vous en pensez quoi, vous? En quelques heures, Inch'Allah, c'est la grande finale Sénégal-Maroc. Et on espère que le Sénégal va gagner et ramener cette coupe-là au Sénégal. C'est-à-dire avoir deuxième étoile, Inch'Allah. Et dans quelques années, on va aller chercher, pourquoi pas, troisième. Malgré que les Marocains nous ont boycottés, c'est pas grave. Malgré que nos joueurs sont arrivés dans des conditions très bizarres sans sécurité, c'est pas grave. On est arrivé, on a eu des problèmes d'hôtel et autres. Ils nous ont donné hôtel 1 étoile ou je sais pas 2 étoiles. On a dû galérer, redemander, insister pour avoir quelque part où mettre nos joueurs. Ensuite, on apprend encore que tous les tickets, en tout cas 90 à 95% des tickets ont été achetés par les Marocains. Genre, les supporters sénégalais ne seront pas, seront environ 3 à 4 000. Tout le reste sera des supporters marocains dans un stade où presque 60 000 ou je sais pas, 70 ou 80 000 personnes. Mais Dieu est grand. Nous sommes des djambars. Nous sommes les lions de la Teranga. Et demain, dans quelques heures plus tôt, Inch'Allah, on va montrer ça dans le terrain. On va se battre. On va tout donner. Tout. On va se battre à 200% pour ramener la victoire
au Sénégal, rendre fier le peuple sénégalais et tous ceux qui ont supporté le Sénégal. Dans tous les cas, le Sénégal est déjà gagnant parce que nous là, on ne sort pas de la compétition. Quand on quitte la compétition, c'est que la compétition est terminée. Et puis dans tous les cas, tous ceux qui nous critiquent, c'est tous ceux qui sont éliminés. C'est de ça qu'il s'agit. Si le Sénégal a perdu dans cette compétition, c'est être deuxième. Vous aussi. Être deuxième. C'est de ça qu'il s'agit. Cela montre le niveau dans lequel le Sénégal est actuellement. C'est-à-dire quand le Sénégal perd, c'est qu'ils sont deuxièmes. Quand ils gagnent, ils ont le trophée. C'est-à-dire que nous là, le niveau est trop haut. Vive le Gaïndé Ndiaye, vive le Sénégal. Et on espère que demain, Inch'Allah, le Sénégal va ramener cette coupe-là à la maison. Gal gangi rabbi, gal gangi rabbi. Alexis Soubatel, dinañ dem Sénégal. Képp ku bañ Sénégal rek talal gaz ma toog ci. La finale entre les deux meilleures équipes d'Afrique sur ces dernières années. Et je pèse mes mots en disant ça pour tous les rageux, parce qu'il y en a beaucoup sur ce réseau. C'est les deux meilleures équipes d'Afrique sur ces dernières années. Le Sénégal, je ne les présente plus. 2019 finale, 2021, ils remportent la CAN. 2023, ils perdent en 8e contre les gagnants, la Côte d'Ivoire. Et 2026, les gars, finale encore une fois. Sur ces 6 dernières années, ils ont été les plus réguliers, les gars d'Afrique. Ça, c'est indéniable. Et t'as le Maroc. Où dans les catégories jeunes, on a tout raflé. On a fait une demi de Coupe du Monde 2022. Ça a été incroyable. On a gagné la Coupe arabe. Et là, on arrive en finale de la CAN. Ça a été notre objectif. Et notre objectif, c'est de la gagner, bien évidemment. Comme ça, on casse ce plafond de verre. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas gagné cette CAN. Et ça fait énormément plaisir. Et pour les rageux aussi, je vais le passer ça. Les Sénégalais, on est un peu comme ça avec eux. Mais dimanche, c'est la finale, les gars. Dimanche, c'est chacun pour sa peau. Parce qu'il y en a, ils disaient, oui, mais les Marocains et les Sénégalais, ils s'aiment entre eux. Il faut un perdant dimanche. Ne vous inquiétez pas, on sait faire la part des choses. T'as vu? Petite dédicace à LDM, Foot LDM, mon frérot Doudou, que je vais identifier parce qu'il le mérite. Il est à la CAN depuis le début. Il fait du bon contenu, les gars. Ça va aller le soutenir, mon frérot sénégalais. Mais dimanche, les gars, je vais pas vous mentir, les Sénégalais. Vous êtes les frérots, tout ce que vous voulez. Mais dimanche, les gars, dimanche, vous pouvez pas nous enlever ce rêve-là. Ça, c'est notre rêve, c'est notre CAN. Elle est chez nous. Personne va nous enlever ce rêve-là. Inch'Allah, ya Rabbi, bien sûr, si Dieu le veut. Si c'est notre mektoub. Mais Inch'Allah, on va le faire. Je ferai une analyse de l'équipe du Sénégal que je suis très heureux d'affronter à la place de l'équipe de l'Égypte parce qu'hier, l'Égypte a fait un non-match. Le Sénégal, eux, jouent au football depuis le début de la CAN. Et ça, c'est des équipes qui plaisent beaucoup au Maroc. Mais ça, je ferai une autre vidéo par rapport à l'analyse de l'adversaire du Maroc. En tout cas, rendez-vous dimanche, les gars, pour cette finale historique. Bismillahirrahmanirrahim. Veille de match, veille de guerre de la très grande fédération sénégalaise de football qui va demain affronter le Maroc dans la bataille finale pour la 2e étoile. Pour ce grand événement, vous connaissez déjà la tenue de combat. Camis, lunettes noires, le drapeau et le chapelet. Avant de commencer, on a tous vu ce qui s'est passé hier concernant les problèmes d'organisation autour de notre équipe. Je souhaitais en parler aujourd'hui, mais entre-temps, le problème a été résolu. Et en plus de ça, d'autres frères sénégalais ou africains sur ce réseau en ont très bien parlé. Donc pour moi, je ne trouve pas sens aujourd'hui à se focus uniquement sur ça. Ce qui est fait et le problème a été réglé. Donc maintenant, on va se focus uniquement sur la finale. Le Maroc, pas besoin de les présenter. Demi-finalistes de Coupe du Monde. Là, ils organisent la CAN chez eux. Et pour l'instant, la compétition, il faut le dire, ils font du sale. Même s'il y en a certains qui veulent les descendre par rapport à certains faits arbitrales qui, à certains moments, peuvent être vrais. Globalement, le Maroc a surdominé tous ses adversaires. Maintenant, si demain, le Sénégal veut battre le Maroc chez elle et obtenir sa 2e étoile, il y a 3 choses à faire. Premièrement, museler Brahim Diaz. On sait très bien que le Maroc a une très grande dépendance offensive à Brahim Diaz. Sans vouloir manquer de respect aux autres offensifs que sont Ez Abdi et El Kabi, qui est un très bon attaquant, les grosses actions et les buts, voilà, statistiquement, on le voit, Brahim Diaz fait partie des meilleurs buteurs de la compétition, voire même peut-être c'est le meilleur buteur, viennent du côté droit. Deuxième point, nous devons fatiguer leur milieu de terrain. Voilà, c'est leur force principale de cette compétition-là. Ce n'est pas la défense, ce n'est pas l'attaque, c'est leur milieu de terrain. Leur milieu de terrain permet de débuter les pressings et d'amorcer les attaques. Avec le changement très intelligent au cours de la compétition de Amrabat par El Ainaoui au poste de numéro 6, le milieu de terrain du Maroc a été leur grande force. Mais le Maroc, leur milieu de terrain, malgré qu'il soit bon dans tout ce qui est pressing et aussi la construction, il se fatigue très vite. Leur milieu est composé de El Ainaoui, El Khanous et Saïbari.
El Khanous et Saïbari, c'est très fort dans la construction, mais au bout de 70 minutes, on voit clairement qu'ils commencent à fatiguer. Et pour vous dire à quel point demain ça va être un match de milieu de terrain, le Maroc, comme je vous ai dit, a dominé tous ses adversaires dans le jeu. Mais l'équipe contre laquelle ils ont eu le plus de difficultés, c'est le Nigeria. À votre avis, pourquoi? Parce que le Nigeria, tout d'abord, c'est l'une des équipes où ils ont rencontré le plus de stars, que ce soit Osimhen, que ce soit Lookman, etc. Ça, on est d'accord. Mais deuxième chose, c'est la première grande nation qu'ils ont affrontée avec un milieu à 3. Contre le Cameroun, pourquoi ils ont surdominé le Cameroun? Parce qu'ils se sont tentés qu'un milieu à 2 où ils avaient juste à museler Baléba. Une fois qu'ils avaient fait ça, le Cameroun ne pouvait plus rien construire. Et là, on l'a vu contre le Nigeria, avec le milieu de terrain où il y avait Onyeka, Onyedika et Iwobi. Bien que je ne leur manque pas de respect, ce trio-là, ce n'est certainement pas Idrissa Gana Gueye, qui est l'un des meilleurs tacleurs de Première Ligue depuis plusieurs années, Pape Gueye, qu'on ne présente plus, qui aujourd'hui joue à Villarreal et qui performe, et Lamine Camara, le crack de Monaco. Le dernier point aussi pour les déranger, c'est quand on est proche de leur surface de réparation, on joue au sol. On doit jouer au sol. Aguerd et Massina ont énormément de lacunes quand ça joue au sol. Il ne faut pas jouer en hauteur parce que c'est deux défenseurs qui sont très grands, très athlétiques. Ils vont tout récupérer de la tête. Donc on doit jouer au sol. Voici le 11 que j'aligne pour demain. Ça va être le même 11 qu'on a aligné en fin de match contre l'Égypte et qui a très bien fonctionné. Avec l'absence de Koulibaly, on remet Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, quand on l'a regardé jouer, on se demandait s'il n'avait pas déjà 30 ans le mec. En plus de ça, quand on voit la performance de ce duo en défense centrale, on se disait que eux, ça se trouve, ils jouent ensemble depuis plus de 5 ans. Mamadou Sarr, il nous renforce dans l'idée que dans le football, il n'y a plus d'âge. Okay, le petit là, rien qu'à voir son body language, tu sais qu'il est prêt. Crépin Diatta, pas besoin de tergiverser sur son cas. Fais du Crépin Diatta. Seule chose, demain, tu dois me museler Ezabdi. Ezabdi, c'est un joueur qui est très virevoltant, tu dois me le bloquer. Notre autre chouchou Malick Diouf sur le côté gauche, demain, il va devoir prendre Brahim Diaz. Et comme j'ai dit, il va devoir le museler. De la même manière, on a réussi à museler la communication Salah et Achour. Et de la même manière où il a réussi à mettre Salah dans sa poche, demain, il doit faire pareil avec Brahim Diaz. Et pour l'aider, demain, Gana Gueye et Pape Gueye doivent prendre Brahim Diaz à la culotte. Parce que si Brahim Diaz ne fait pas un bon match, bien qu'il y a deux autres offensifs, offensivement, le Maroc sera moins dangereux. Je vous ai dit que demain, ça allait être un match de milieu de terrain. Donc demain, bien évidemment, on repart avec Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye. Vous savez que Habib Diarra, je le kiffe. Mais même s'il était disponible, je l'aurais mis sur le banc pour mettre Lamine Camara. Parce que là, avec les trois, on aura une très bonne solidité. Très bonne solidité. Le Maroc, physiquement, au milieu de terrain, c'est pas fou. Ils sont très frêles. Et moi, demain, je m'attends à ce que Idrissa Gana Gueye, il court après Saïbari, comme si Saïbari lui devait de l'argent. Il doit le tuer physiquement. El Khanous aussi, c'est pareil, Lamine Camara doit me le poursuivre. En plus de ça, si on a trois milieux de terrain qui sont bons à la récupération et qui sont bons à la relance, on peut vraiment les déranger. L'attaque maintenant, c'est du classique. Tout d'abord, Sadio Mané, notre légende nationale. Demain, ce qu'il devra faire, c'est poser des problèmes à Hakimi à fond. Hakimi, on le connaît très bien. Le meilleur défenseur droit au monde actuellement, mais c'est un défenseur droit qui est très offensif. Et demain, si on arrive à museler Brahim Diaz et qui sait qu'offensivement, il ne propose rien, Hakimi, on connaît sa personnalité. Au bout d'un moment, il va péter les plombs, lui aussi va se projeter. Et à ce moment-là, on va devoir être très dangereux devant leur surface. Voilà. Sadio Mané, depuis le début de la compétition, on sait très bien qu'il joue très central. Et là, à ce moment-là, dans la tête d'Hakimi, il va se dire, est-ce que je dois prendre Sadio Mané et moi aussi partir un peu dans le centre? Et s'il fait ça, il va ouvrir de l'espace pour Malick Diouf, qui est aussi un latéral offensif. Ou bien, il va laisser Sadio Mané pour empêcher Malick Diouf de monter. Et dans ce cas-là, on aura au centre Nicolas Jackson et Sadio Mané qui seront face au jeu. Et ça va poser énormément de problèmes à la défense marocaine. Nicolas Jackson, bien évidemment, sera notre numéro 9. Et demain, il faudra qu'il fasse son rôle de faux numéro 9 à la perfection. D'abord, quand notre milieu de terrain s'occupera de récupérer les ballons, il faudra vite que Nicolas Jackson se rende disponible. Parce qu'à ce moment-là, le milieu marocain sera fatigué et il y aura un trou. Il faudra qu'il demande entre les lignes. Et à ce moment-là, s'il arrive à se retourner, là, il y aura du danger. Parce que le Sénégal, on sait très bien que malheureusement, nos offensifs, la plupart du temps, ils ont la balle dos au but. Mais quand on est face au but et qu'on apporte de la vitesse, on est très dangereux. Et pour finir, il y a aussi Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, lui, demain, il doit me fatiguer Mazraoui d'une force que le mec, il n'a jamais vu ça de sa vie. Ceux qui ont déjà joué du foot, ils le savent. Moi, je suis quelqu'un qui est très grande taille. Et moi, j'avais énormément de difficultés pour défendre sur les mecs petits avec des appuis. Et demain, Iliman Ndiaye, demain, toi qui es joueur de première ligue et Mazraoui aussi, tu dois lui montrer la vraie vie. Tu dois lui faire du sale sur son côté. Tu dois me le fatiguer pour que ensuite, si plus tard dans le match, on n'a toujours pas marqué, là, on fasse rentrer Ibrahim Bey qui va rendre fou leur défense. Pour finir, confiance totale au coach et aux joueurs. Demain, ce sera un match très compliqué. Très compliqué, et aussi il faudra que les joueurs soient calmes parce qu'il faudra qu'ils habituent leur esprit à avoir à certains moments des choix arbitraux contre eux. Et j'espère que ça c'est quelque chose, je sais pas, dans des ateliers à l'entraînement où Pape Thiaw va les habituer à des moments d'action où ils n'auront pas l'arbitrage en leur faveur pour bien les formater pour le match de demain. Mais pour finir, courage aussi à tous les supporters, les gars, ne soyez pas trop sous pression. C'est normal, c'est une finale, mais quand même dosée. Voilà, ne tombez pas dans les pommes, ne faites pas des malaises ou quoi. C'est un match important, mais le Sénégal aujourd'hui est habitué aux gros matchs. Il va falloir s'y faire.
Demain, c'est une finale. On a l'opportunité de prendre une deuxième étoile. Et si vous voulez que vos joueurs soient sereins sur le terrain, vous-même devant votre télé, vous devez être serein. Donc, on marche avec la confiance. On prie que le très haut, Allah nous donne la force de gagner demain et d'avoir cette deuxième étoile. Prière et confiance. Allez le Sénégal. En vrai, les gars, on peut dire ce qu'on veut. Mais on va avoir une finale de zinzin quand même. Sénégal-Maroc, les gars. On peut dire ce qu'on veut, mais les deux meilleures équipes d'Afrique, elles sont là. Sur les dernières années, les deux meilleures équipes d'Afrique, les gars, c'est le Sénégal et le Maroc, frère. Là où ils vont, ils sont forts, ils sont qualifiés, ils jouent bien. Une belle opposition entre deux nations vraiment incroyables. Le Sénégal face au Maroc. Franchement, là, c'est du 50-50, les gars. Qu'on se le dise. Ça, c'est une finale, c'est du 50-50. Le Sénégal peut gagner, le Maroc peut gagner, ça peut aller au tir au but, ça peut, laisse tomber. Ce match-là, il peut y avoir tous les scénarios possibles. Étant donné que le Maroc est à domicile, je pense que le Maroc va s'imposer contre le Sénégal. Ne m'en voulez pas, mes amis sénégalais. Là, ça va être dur de battre le Maroc dans son stade, hein. Là, franchement, ils ont sorti le Nigeria, qui pour moi était la plus grosse équipe de ce tournoi. Mais là, pour aller au bout de la compétition, les Marocains, il va falloir s'occuper du Sénégal. Et ça va pas être une chose facile. Parce que le Sénégal, depuis le début de la compétition, c'est irréprochable. C'était une belle compétition, on a eu beaucoup de spectacles, en espérant avoir une finale à la hauteur de cette compétition. Bravo à tous ceux qui ont participé, les gars. Bon courage au Sénégal, bon courage au Maroc. Pour la beauté du football africain, offrez-nous une finale d'anthologie. Tonton Jean-Jacques qui va arbitrer la finale Sénégal-Maroc. C'est tonton Jean-Jacques qu'ils ont choisi, c'est un Congolais. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. C'est déjà bien. Si c'est un Congolais, c'est bien. Les Congolais sont honnêtes. Mais si c'est un Camerounais, les virements étaient déjà passés. Ceux-là, ils le connaissent. Si c'est un Camerounais, les virements étaient déjà passés. Donc, comme c'est un Congolais, les Congolais sont honnêtes. Mais son nom, Jean-Jacques, me fatigue. Le Congolais, voilà. Leur nom, là, c'est un peu comme un adjectif qualificatif, quoi. Parfait, Dieu merci, Dieu béni, Dieu donné. Tu vois, les noms, voilà. Mais son nom, Jean-Jacques, là, franchement, à vérifier. Bon, bref. Tonton Jean-Jacques, nous, on aime le Congolais. Les Congolais aussi, ils nous aiment. Mike, là, pardon. Faut bien faire. C'est quand tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que tu as vu. Si tu ne crois pas aussi, va regarder là-bas. Là-bas est là pour ça. Tonton Jean-Jacques, au cas où tu ne vois pas clair là, il faut regarder, nous serons dans les stades. On va te montrer qui a faute, qui n'a pas fait faute, qui est fautif, qui n'est pas fautif. Tonton Jean-Jacques, c'est le meilleur match. Tu vas arbitrer comme ça. C'est le meilleur match. Maintenant, au cas où le virement est passé, il faut nous dire. Nous, on doit miser, nous, on est les misères. Tonton Jean-Jacques, commence à prendre position. Il ne faut pas continuer dans le Congolais. Tout le Congo contre toi. Tonton Jean-Jacques, on te regarde. Tonton Jean-Jacques. Tonton Jean-Jacques. À demain. Tout est bien qui finit bien, les gars. Maintenant, place au football. Voilà, la fédération sénégalaise, elle a remercié le Maroc pour l'organisation. Juste derrière le Maroc, du côté du Maroc, ils ont corrigé les choses qui n'étaient pas à la hauteur des attentes du Sénégal. Voilà, c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait. Encore une fois, les frères, comme je vous le disais depuis le début, pour moi, il y a des responsabilités un petit peu de tous les côtés. Du côté de la CAF, du côté de la fédération marocaine, du côté de la fédération sénégalaise. Maintenant, voilà. Ça sert à rien de chercher, de pointer du doigt le responsable. Ah, c'est de la faute à eux, c'est de la faute à eux, c'est de la faute à eux. Maintenant, voilà. Le plus important, c'est que le Sénégal, les Sénégalais se sont entraînés aujourd'hui dans leur dans un centre d'entraînement qui a été réservé pour eux. Ils ont pu avoir un hôtel à disposition. Et maintenant, quand ils se déplacent, ils ont un dispositif de sécurité qui est à la hauteur de ce qu'ils peuvent attendre, à la hauteur de ce qu'une équipe du Sénégal peut attendre. Voilà, les gars. C'est le plus important. Maintenant, comme je vous disais, place au football. Le plus important, c'est que, comme je vous dis, demain soir, dans 24 heures, on aura une affiche de finale exceptionnelle, une finale de rêve, une finale Maroc-Sénégal avec deux très très belles équipes. Et ça, c'est le plus important, les gars. Mes chers compatriotes africains, mes chers frères sénégalais, demain se suivra une guerre footballistique entre le Maroc et le Sénégal. Demain, on va assister à un très beau spectacle. Alors les gars, j'ai vu ce qui est sorti dans les nouvelles, j'ai tout suivi. Bon les gars, moi je tiens à dire quelque chose, juste quelque chose pour ceux qui aiment le Maroc ou pour ceux qui n'aiment pas, ou bref. On va se mettre en tant qu'humain objectif, sans pour autant aimer ni détester l'un ou l'autre. Objectivement, quand on parle rationnellement, aujourd'hui on a assisté à la meilleure CAN de l'histoire sans aucun débat. On ne pourra pas cracher sur ça. Il y a eu les meilleures infrastructures, il y a eu la meilleure confortabilité possible, avec notamment les meilleurs hôtels. On est la CAN avec le moins de surprises. Donc si vous regardez les quarts de finale, que les quarts de finale, il y a toutes les meilleures équipes d'Afrique. C'est pas anodin ça. C'est parce qu'aujourd'hui, les conditions, elles étaient tous là. Elles ont permis à toutes les équipes de performer au plus haut niveau. Alors c'est sûr que tout ne peut pas être parfait, et ça c'est impossible que tout soit parfait, parce qu'il y a toujours des détails, il y a des détails partout à régler. Et aujourd'hui, il faut souligner ce qui est de bon,
Et ne pas cracher que sur le peu de négatif. Vous comprenez? Quand il y a plus de bons que de négatifs, c'est sûr que moi je vais mettre le bon en avant. Et que tout le monde doit mettre le bon en avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent frère où tout le monde doit se soutenir, on doit se supporter, on doit créer une solidarité pour s'améliorer entre nous. Et on doit se supporter en tout temps, je pense. Deuxième chose, moi je tiens à parler des gens qui disent que le Maroc a complotisé ou je sais pas quoi. En fait, ça marche pas, ça. Ça marche juste pas. Parce que ceux qui connaissent vraiment le football et qui suivent vraiment le football regardent les matchs. Quand tu vois les matchs, c'est impossible qu'il y ait du complot, en fait. Quand tu vois les deux équipes jouent à leur maximum. Le Maroc était juste au-dessus des équipes contre qui elle a joué. N'oubliez pas que le Maroc a quand même arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde. Elle a pas pu complétiser la Coupe du Monde. Elle a pas pu complétiser face à l'Espagne ou face au Portugal, les gars. Le Maroc, c'est pas n'importe qui. Donc vous comprenez que c'est normal que le Maroc soit au-dessus de plusieurs équipes. Et ce n'est pas un complot, c'est juste qu'ils sont plus forts. Et ça, si vous regardez les matchs, vous voyez que les autres équipes se donnent à fond. Elles ont juste pas le niveau requis pour battre le Maroc. Je tenais à parler de ça parce que pour moi, je trouve ça très important. Pour déjà les full six qui disent n'importe quoi. Faut qu'on reste objectif, les gars. Ça, c'est juste des excuses de rageux, ça. Faut dire les termes, c'est des excuses de rageux. Les gars, venons, on se supporte et on félicite ce qui est bon. Et on passe une CAN incroyable. On finit en beauté. On finit avec la meilleure CAN de l'histoire. Elle a commencé en tant que meilleure CAN de l'histoire. Elle finira en tant que meilleure CAN de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de bons que de mauvais. Qu'aujourd'hui, en termes de niveau de jeu, on n'a jamais assisté à une CAN aussi incroyable. En tout cas, les gars, on souhaite bonne chance au Sénégal, on souhaite bonne chance au Maroc. Et on espère que on va assister à du beau jeu demain. Fitna Sénégal-Maroc est déjà terminé. On a un communiqué officiel de la Fédération sénégalaise de football qui assure que le dispositif sécuritaire mais aussi le programme de préparation est optimal. Tout est déjà réglé. Et le communiqué se conclut par la Fédé sénégalaise remercie et tient à saluer la FRMF, la Fédération royale marocaine de football. Remercie notamment cet homme, Fawzi Lerja, président de la Fédé marocaine. Alors encore une fois, oui, il y a eu des problèmes de sécurité, oui, tout n'est pas rose malheureusement, mais on y travaille. On y travaille, les gars. Il faut se focus sur le match. Maintenant, parlons de ballon, d'analyse, de tactique. C'est ça qui m'intéresse. Parlons de ça, les gars. Une bonne nouvelle pour le continent africain. Le gagnant va empocher 8,5 millions d'euros, ce qui est plus que le vainqueur de la Coupe d'Europe. C'est pour vous dire comment la CAN, l'Afrique, le continent qui gagne en visibilité, est en train de monter en puissance. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Sénégal-Maroc sera diffusé gratuitement sur M6 en clair. Encore une fois, les frérots, nous sommes des frères. Ne vous faites pas avoir par les réseaux sociaux, la multitude de comptes, vous ne savez même pas qui se trouve derrière, des enfants, des gens mal intentionnés. Ne vous faites pas avoir, le Maroc et le Sénégal sont des peuples frères. Ce match va se passer dans les meilleures conditions et le meilleur gagnera cette coupe. C'est clairement la plus belle finale de l'histoire de la CAN, les gars, et je suis très sérieux. Je crois qu'on n'a jamais vu une finale aussi belle, une finale avec autant de qualité, une finale avec deux équipes avec un niveau pareil. Pratiquement que des grands joueurs qui jouent en Europe. Du côté du Sénégal, Mané, double ballon d'or africain. Du côté du Maroc, Hakimi, champion d'Europe avec le PSG actuellement. Ballon d'or actuel, ballon d'or africain actuel, qui était même l'un des favoris pour le ballon d'or même classique, le ballon d'or France Football. Les frères, qualité exceptionnelle. Et je parle de ces deux joueurs-là, il n'y a pas que eux. C'est même pas que eux d'ailleurs. Et je suis même pas sûr que eux, c'est les deux meilleurs joueurs de leur équipe respective depuis le début de cette CAN. Peut-être à la limite Mané, ça peut s'entendre, ça peut se discuter. Mais la qualité qu'il y a dans ces deux équipes, avec énormément de joueurs qui jouent avec des champions du côté du Maroc, et énormément de joueurs qui jouent en première ligue du côté du Sénégal, vraiment la qualité de cette finale, ça va être du très très haut niveau. En plus de ça, les gars, tu as deux équipes qui vont jouer pour leur deuxième étoile. Deux équipes qui ont une étoile chacune. Les deux veulent aller chercher leur deuxième. Ça va être incroyable. Incroyable. Comme vous le savez, on est à maintenant seulement un jour de cette grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, aussi d'un duel entre notre latéral parisien et marocain Achraf Hakimi, certains légendaires Sadio Mané. Bien sûr oublié notre Gentiti parisien Ibrahim Mbaye qui lui aussi sera présent lors de cette finale entre le Maroc et le Sénégal. Demain, c'est aussi un match pour l'histoire pour Achraf Hakimi, puisque regardez ce beau palmarès qu'il a Achraf Hakimi. Et bah là, dites-vous que demain, il peut ajouter un titre national avec le Maroc qui est la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations. Donc franchement Achraf, à toi de jouer pour le Maroc et aussi pour le Paris Saint-Germain. Ce serait exceptionnel. Bien sûr, bonne chance et un bon match au Sénégal de Sadio Mané, Gentiti parisien, Ibrahim Mbaye. Et comme on dit, que le meilleur gagne. C'est fort les gars. Rendez-vous demain soir, on est ensemble.